Heureux de reprendre contact avec vous, mes amis. Toutes mes salutations les plus distinguées. Joyeux Noël, joyeux Nouvel An. La vie, point d'interrogation. Le bonheur, la joie. Nous vivons la crise. Corona, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, une crise économique, politique, internationale, l'inflation, ressentiment, guerre civile, malaise, dépression. En fait, philosopher dans la perspective d'une ontologie de la puissance dynamique, c'est rechercher l'essentiel, la vie que nous laissons échapper, s'en aller, sans nous en réjouir profondément. Le bonheur suprême. Le bonheur suprême n'est pas un idéal supraterrestre supérieur. La félicité s'effectue dans l'accord avec l'essence des choses. Plus nous connaissons de choses dans la nature plus grandes et plus parfaite sera notre connaissance de Dieu. Plus grande est la joie dont nous sommes affectés. Plus grande est la perfection vers laquelle nous nous élevons. Qui se croit agir librement contre sa propre nature est en fait mu par des causes extérieures dont la puissance dépasse la sienne. Nulle chose ne peut par sa nature nier son être. Le conatus est un droit naturel. Le conatus, l'effort permanent pour persévérer dans son être. L'homme libre recherche spontanément ce qui lui est utile. L'homme libre désire le bon. Ce désir qui naît de la raison ne pourrait pas provenir que d'un sentiment mesuré de joie, c'est-à-dire de la connaissance du bon. L'homme libre n'est aucunement guidé par la contrainte et par la crainte de mourir ou d'autres affections passives, malheureuses, puisque l'unique fondement de sa sagesse consiste à considérer la vie et à être actif et positif. Donc il faut faire attention chaque fois que nous ordonnons nos idées et nos images à ce qui est utile dans les choses afin d'exister et d'agir toujours par un sentiment de joie. Les illusions pourraient-elles éteindre la lumière de la nature? Comment bannir le spectre de la crainte? Comment bannir le spectre de la crainte déshumanisant l'homme, dégradant ses forces de notre esprit,
plus l'esprit se considère lui-même et sa puissance d'agir de façon distincte, plus il s'élève à une perfection plus grande, c'est-à-dire plus il se réjouit. Être, c'est exister, agir, créer, vivre, désirer, et désirer de bien-être et d'être heureux. Spinoza ne peut donc croire qu'une conscience malheureuse puisse être vraie, ou qu'elle soit affectée de joie sur les décombres de l'entendement. Un jour, je mourrai. Pourquoi donc toute cette crainte? Pourquoi avoir peur de la mort? Nous étions morts pendant des millions et des millions d'années avant de naître. Et nous serons morts pendant des millions d'années après. Quelle est la valeur de ma vie dans ce monde-ci? Comment pourrais-je mener une vie active? Le bonheur suprême existe ici-bas, dans la communion intellectuelle avec l'essence des choses. Comment réaliserons-nous une vraie concorde civile? Quel malheur d'oublier de régler les querelles par le droit. Penser signifie concilier, comprendre l'essence de la connaissance adéquate de la nature. Puisqu'il en est ainsi, apprendre à s'accorder avec la nature, avec N majuscule, nous permettra donc de trouver le souverain bien. Galilée avait raison, et pourtant il décida de se retirer depuis que ses idées depuis que ces découvertes commencent à constituer une grande menace pour sa vie. La vérité est sans importance pour qu'on se sacrifie pour elle. En revanche, pourquoi Giordano Bruno ne s'est-il pas soumis? Pourquoi a-t-il refusé de sacrifier son intelligence à sa survie? Pourquoi ne s'est-il pas résigné à admettre ce qu'il ne peut changer? Conscience à l'état pur. Conscience hardie, tirer de l'oubli la réalité enfouie, imiter, disséminer les semences, miner les transcendances.